La recette de côtelets de porc fumé. Sauté dans la casserole. Je vais mettre le poivron. Je vais mettre ça. Ensuite, mélanger tout ça. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Les Petits Plats de Tati. Aujourd'hui c'est dimanche et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une introduction face à face. Ça fait longtemps que je n'ai pas montré ma tête par ici, n'est-ce pas? Comment allez-vous? Je voulais d'abord dire merci à tous ceux qui se sont abonnés à ma page, à tous ceux qui ont press the liking button, à tous ceux qui ont commenté. Grand merci à vous et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je m'appelle Tatiana, maman de 3 enfants, comptable de profession. J'aime cuisiner des petits plats pour ma famille, mais j'aime pas passer beaucoup de temps à la cuisine. Alors sur ma chaîne, vous allez trouver des petites astuces pour pouvoir gagner du temps à la cuisine, des idées de repas pour pouvoir faire au courant de la semaine. J'ai d'ailleurs introduit un nouveau concept que j'ai appelé Tati Weekly, qui sont des recettes que vous pouvez faire au courant de la semaine, maximum 30 minutes en cuisine. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de vous faire un coucou et de faire cette introduction avec ma face. Parce que j'ai une amie, une abonnée, bon, une amie, moi je ne les appelle pas les abonnés, une amie sur Instagram qui m'a dit, mais Tati, oh, on ne voit pas beaucoup de ta face, on voit beaucoup de tes mains. Alors aujourd'hui, j'ai dit, bon, je vais introduire ma vidéo, je vais présenter un peu ma face. Et là, j'ai une musique, il y a une musique qui hante mon cerveau depuis 2 jours. Alors la musique, je l'ai suivie sur un TikTok de Coach Amon Chic. Je suis allée sur TikTok pour écouter la musique et du coup mon feed est plein et juste cette musique est partout. Et ce qui, je crois que la musique me hante parce que c'est une musique qu'on chantait beaucoup. Je me rappelle pendant mon enfance lorsqu'on partait en vacances chez ma grand-mère à Kondongo, à Yaoundé. Ma grand-mère était membre de la chorale Bamileke. Chaque dimanche, on partait à l'église. Vous vous rappelez, l'église de 6 heures. Il fallait se réveiller très tôt. Il faut être à l'église à 6 heures. Donc, vous quittez de la maison vers 5h30. Vous vous réveillez peut-être à 4h30, le temps de vous apprêter. Quand on arrivait à l'église, il y avait l'animation Bamileke. Et il y avait cette musique-là en français qui disait « Quand je regarde autour de moi, je vois ta grâce. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. » Et il y a ces 2 mecs-là qui ont repris la musique des chants. Vraiment, c'est chanté par des enfants noirs, je dirais même camerounais, parce que c'est vraiment beaucoup populaire au Cameroun. Et ils ont un peu mis des remixes. À la fin, il y a un parti qui dit « Regarde tout, non, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. » La musique là me hante. Du coup, ce matin, vendredi, j'ai fait un TikTok sur ça. Bon, allez, ça fait 3 minutes, on a assez blabladé. On va passer à la recette. Alors aujourd'hui, je vais faire des côtelettes de porc fumé. Je vais sauter les côtelettes. Côtelettes de porc fumé à la casserole. Alors, les côtelettes de porc fumé, je les ai achetées en Belgique. Pour ceux qui n'ont pas vu mon vlog de la bonne année, je mettrai le lien dans la barre de description. C'est alors, on appelle ça des côtisses aussi, je crois. Mais j'ai pris les côtisses qui sont les petits os. Et j'ai aussi pris les côtelettes qui est assez large, en fait. Et j'ai eu l'idée de faire la recette et de filmer. Pourquoi? Parce que j'ai fait ça il y a 2 semaines. Une de mes copines est venue à la maison pour qu'on passe un vendredi soir ensemble, chill. J'ai sauté ça vite fait parce qu'après le travail, j'étais assez fatiguée. Donc, j'ai sauté ça vite fait. Elle est venue, on a mangé ça avec du manioc. Elle m'a dit, c'est trop bon. Moi, chaque fois que je m'en vais en Belgique, je prends toujours les petits os. Mais je ne prends jamais les côtelets parce que je me dis que c'est trop large. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Comment est-ce que tu as fait ça? J'ai essayé de lui expliquer. Elle me dit, mais pourquoi tu fais pas tout simplement une recette, tu mets sur ta chaîne?
Donc aujourd'hui, je vais faire des côtelettes sautées, des côtelettes de porc fumées, ça vient déjà fumer. Je vais sauter ça dans la casserole. Donc, je vais filmer la recette et je vais partager avec vous. On se dit à tout à l'heure dans les images. Gros bisous. Alors, on n'oublie surtout pas de donner un thumbs up, de partager la vidéo pour permettre à la chaîne de grandir, pour inspirer d'autres mamans, parce qu'on sait tous que nous, les mamans, on a un sérieux problème. Le problème, notre vrai problème, notre véritable problème, c'est de répondre à la question, qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Ça, c'est une question qui me donne les maux de tête. Et le pire, c'est quand tu peux demander à ton gars, à ton mari, que chérie, tu veux manger quoi? Il te dit, prépare ce que tu veux. Si vous savez de quoi je parle, mettez-moi ça en commentaire. Ok, on like, on partage pour inspirer d'autres mamans. Et on se dit à tout à l'heure dans les images pour la recette de côtelettes de porc fumé. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons faire des côtelettes de porc sautées dans la casserole. Alors, ça, ce sont les côtelettes de porc fumé que j'ai achetées en Belgique. Pour ceux qui ont vu mon vlog, quand nous sommes allés fêter la bonne année en Belgique, j'ai acheté ces côtelettes de porc là. Elles sont fumées, elles sont déjà plus ou moins assaisonnées. C'est même très très bon. Franchement, vous prenez ça, vous mettez dans le micro-ondes, vous mangez, c'est très bon. Donc, je vais faire ça. Je vais sauter à la casserole. Je vais utiliser ce que j'ai à la maison. Donc, j'ai du poivron que j'ai découpé ici. J'ai de l'oignon rouge que j'ai découpé. J'ai ce mélange de condiments verts, poivron, poireaux, céleri et tout ça que j'ai découpé. Comme épices, je vais utiliser bien sûr le secret de chez les petits plats de Tati, qui est un mélange de 8 épices venant directement du Cameroun. On a le poivre blanc, le poivre noir, le pépère, tout ça, les rondelles. Voilà, c'est un mélange de base. C'est l'or noir, l'or du Cameroun. Et je vais aussi utiliser les mix herbs, qui est un mélange de 4 herbes venant aussi du Cameroun. Bien sûr, ces deux épices sont disponibles sur mon site Esti. Voilà, donc je vais sauter ça à la casserole, vite fait, ce qu'on va manger pour ce soir. On va manger ça avec des pommes frites ou alors des bobolos. Ça dépendra de tout un chacun. On passe au feu. Voilà, donc nous avons notre casserole au feu. On va allumer. Voilà. On va laisser ça jeter pendant 2 minutes. On recoupe. Question de laisser le jus de l'oignon vraiment sortir. On recoupe, on baisse un peu le feu, on laisse mijoter pendant 1 minute. Voilà, c'est bon. On ouvre. Je ne vais pas que mes oignons noircis ou brillent. C'est bon là comme ça. Maintenant, je vais faire revenir le reste. Je vais commencer par mon mélange de condiments verts. Je vais tout simplement lancer ça à l'intérieur. Je vais mettre mon poivron. Parce que notre soupe là est déjà assez salée. Et maintenant je vais laisser ouvrir le truc et le laisser ceci.
2 minutes environ. On va checker. Voilà. Nos condiments se sont déjà bien émiettés là. Bon, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes épices. Bon, si vous aimez la tomate, vous pouvez mettre de la tomate. Moi, j'ai pas envie du goût de la tomate. Vous pouvez juste mettre peut-être une tomate découpée. Vous mettez à l'intérieur. Maintenant, je vais mettre mes épices. Je vais commencer par le secret. Donc, je vais mettre une cuillère de secret. Voilà, c'est la base. Maintenant, tu n'as pas besoin de réfléchir. Oh, il faut que j'écrase un peu de ceci, un peu de cela. Je vais tout mélanger. Je vais mettre une cuillère à épices de mes mix up. Bon, là, maintenant, là, je sens qu'il faut que je mette un peu. Je vais ajouter 2 autres épices. Je vais mettre mon mélange de rondelles. C'est vrai que dans le secret, il y a déjà les rondelles. Mais là, quand tu veux vraiment enrayer le goût, ça c'est 100% rondelles. Je vais mettre la moitié. Parce que c'est très cher ça. Et maintenant, je vais mettre du curry. Le curry des Indiens. Très 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 bon. Voilà. Je vais mettre ça. Équivalent d'une cuillère à café. Voilà. Je vais ensuite mélanger tout ça. Voilà. Je referme et je laisse mijoter pendant 1 à 2 minutes. À feu doux. 1 à 2 minutes plus tard, je réouvre. Voilà. On a toujours le feu baissé. Et maintenant, je vais faire revenir mes côtelettes. Ok? Déposer les côtelettes là, comme ça. Tout simplement au-dessus. Ça ne casse pas beaucoup. Vraiment, si vous allez en Belgique, je vous conseille d'aller acheter ça. Moi, j'ai acheté des petits os. J'ai acheté beaucoup de petits os et j'ai pris les côtelettes juste de 20 €. Je regrette, j'aurais dû prendre plus. Je vais tout simplement déposer ça là comme ça. Je ne me dérange même pas. Voilà. Je dépose ça là. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre un peu d'eau. Ok. Comme les côtelettes sont déjà assez salées, donc je vous conseille d'ajouter le sel ou le cube à la fin. Une fois que tout ça aura mijoté, ne mettez pas maintenant, sinon votre repas risque d'être trop salé. Voilà. Donc comme touche finale, je vais juste mettre un peu ce mélange là d'herbes de mix up, herbes de Provence. Je rajoute ça au-dessus. On n'a pas besoin de tourner, il faut laisser. On va mijoter. On va tourner à la fin. Je rajoute ça au-dessus. Je vais mettre 2 petites feuilles. Comme ça. On va laisser tout ça là cuire, mijoter à feu doux. À la fin, on va venir goûter le sel et le cube avant de rajouter. Vraiment mijoter à feu très doux, sans se presser. Voilà, on recouvre et laisser mijoter. À feu doux.
5 minutes plus tard, nous allons checker notre marmite pour voir l'évolution de la cuisson. Vous pouvez constater que la viande a dégagé beaucoup d'eau, donc on a du jus qu'on pourra utiliser comme sauce. Voilà, notre côtelets de porc sont presque ready. On va recouvrir et laisser mijoter encore pendant 5 à 7 minutes. 7 minutes plus tard, voilà, notre plat de côtelets de porc sauté à la casserole est prêt. Alors mon mari et moi avons mangé les côtelets de porc avec du bobolo et les enfants ont choisi de manger ça avec des pommes frites. Alors comme vous pouvez le constater, c'est une recette très rapide, très facile à faire. Cela m'a pris maximum 20 minutes pour cuisiner ces côtelets de porc fumés. Alors une autre méthode, c'est que vous pouvez mettre vos morceaux de viande dans une casserole à feu, vous rajoutez vos condiments et vous enfourrez tout simplement. 10 à 15 minutes plus tard, vous allez avoir votre côtelette aussi prêt, ready. On a aussi un peu de sauce. Alors ceux qui aiment le riz, vous pouvez accompagner ce repas avec du riz bouilli. Voilà, nous sommes presque arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette recette de côtelets de porc à la casserole. Alors je vais vous insérer un petit clip de mon chéri qui était en train de déguster son plat. Comme d'habitude, on n'oublie surtout pas de me donner un thumbs up, de s'abonner à la page, de turn on the notification bell, de me laisser un commentaire down below. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des côtelets de porc fumés de Bruxelles? Si oui, laissez-moi ça en commentaire et dites-moi quelle est votre recette à vous. On se donne rendez-vous très prochainement. Bisous, bye.